Salut, nous sommes à la deuxième partie de notre formation sur AutoCAD. Comme on a dit dans la première séance, on a dit que ça c'est une formation pour les débutants sur AutoCAD, comment travailler de A à Z sur AutoCAD. Dans la première partie, on vous a montré comment faire cette croquis qui est juste devant vous et nous avons créé les ouvertures de portes, mais on n'avait pas créé des ouvertures de fenêtres. Abonnez-vous à la chaîne Yann Architecture. Abonnez-vous aussi à la page Facebook Yann Architecture. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Et sur ce, la connaissance ne vous quittera pas si vous êtes avec nous. On va pas tarder, nous allons commencer en même temps à créer les ouvertures, à continuer les ouvertures. On va insérer les portes, on va insérer les fenêtres avec ma bibliothèque. Donc suivez la formation et surtout abonnez-vous. Dans cette deuxième partie, on va continuer les ouvertures, mais surtout avec les ouvertures de fenêtres. Donc on prend ligne, on vient ici à l'extrémité là, comme je l'ai dit, ajuster, prendre là où c'est fermé. Mais je vois qu'il y a une commande ici qui n'est pas activée. Comme je l'ai dit, il faut toujours activer Octo. Donc j'essaie de cliquer. Je clique ici, j'essaie de séparer, fermer cet endroit là, clique à l'extrémité sans mettre de valeur, mais lorsque je vais sur le côté horizontal, je mets une valeur parce que je vais créer un vide ici. Donc je mets 70 et je descends. Et lorsque je descends, je ne mets pas de valeur, mais je fais tout possible pour dépasser mon mur. Et je rentre à l'intérieur, je fais un dernier clic et je fais échappe. Et dans le but de pouvoir créer un vide ici, et je clique sur ajuster, je valide avec clic gauche, je fais ajuster. Les lignes qui ne peuvent pas s'ajuster, je les sélectionne et je les efface. Vous voyez, c'est dans le but de créer un vide là que j'ai, c'est de fermer cet endroit là et ajuster. J'ai créé ma baie de fenêtre de la douche, donc je vais créer aussi pour cette chambre là aussi. Comment il faut faire pour cette chambre là? Je vais cliquer ici, faire un clic, j'essaie de séparer, j'essaie de couper, je monte légèrement sans mettre de valeur, je fais un clic, je vais sur le côté droit. Cette fois-ci je mets la valeur 250, entrée, je descends légèrement, je descends. Quand il fait entrer ici, comme ma ligne est toujours activée, je descends, je coupe, je descends pour dépasser plutôt le mur. Ça passe, ok, ça passe là, je dépasse mon mur. Je fais un second clic à l'intérieur de la chambre, je vais sur le côté droit. Cette fois-ci je mets 120, entrée, et je remonte et je fais un dernier clic, mais pas de valeur, et il fait échappe. Vous voyez, c'est cette partie là que je vais ajuster, où j'ai mis les 120. Voilà, c'est ma fenêtre. Vous voyez, donc c'est la partie où vous devez ajuster, que vous mettez une valeur sur le côté. C'est ce côté là que j'ai mis 120. Ok, et je vais ajuster toutes ces lignes là, je les ajuste. Les lignes qui n'arrivent pas à s'ajuster, je les sélectionne et je les efface. Et dans le but de créer une fenêtre là que j'ai fait tout ça. Ok, pareil aussi pour ici, parce que ici je vais créer une cuisine, donc je vais mettre une fenêtre à l'angle ici. Donc je viens ici, je coupe ici, je sors légèrement à l'extérieur sans mettre de valeur, un clic, je vais sur le côté. Comme je vais créer une baie de fenêtre là je mets 120, entrée sur le clavier et je remonte. Je fais un dernier clic à l'intérieur, échappe, et j'ajuste là. J'ajuste là. Je pars, donc ça, je sélectionne et j'efface. Par contre, ici, on a qu'une porte là, mais là, il faut une fenêtre là aussi. Il faut une fenêtre là. Donc là, je viens sur le côté ici, un premier clic, un second clic, je vais sur le côté, je mets 120, entrée. Quand vous mettez la valeur, une fois que vous mettez la valeur, faites entrer sur le clavier, entrée, et on remonte légèrement dans l'interface ici. On remonte légèrement au milieu ici, un dernier clic, on met pas de valeur, un dernier clic droit et échappe.
et on va ajuster la partie là. Ajuster, quand on clique sur ajuster, il faut toujours valider clic gauche. C'est ça, je l'ai dit ça. Ok, on ajuste. Les lignes qui n'arrivent pas à s'ajuster, on clique dessus, on fait effacer. Ok, donc on vient de créer une fenêtre là. Ok, donc on a notre baie de fenêtre et notre baie de porte. Ok, nous allons maintenant utiliser notre bibliothèque. Ok, pour insérer nos portes et fenêtres. Donc ma bibliothèque se trouve sur mon bureau ici, c'est cette bibliothèque là. Vous cliquez dessus, directement vous allez voir, lorsque vous cliquez dessus, vous allez voir la bibliothèque apparaître ici. Ok, moi c'est ma bibliothèque est là. Voici mon travail ici. Ok, lorsque je suis ici, je suis sur ma bibliothèque. Lorsque je suis là, je suis dans mon travail ici. Donc je vais travailler en ces deux espaces là. Je vais naviguer en ces deux espaces. Donc pour faire cela, ok, pour faire cela, ok, vous voyez, voici mes dessins déjà faits. Ça on dessine, ça on dessine. Ok, mais déjà comme moi j'ai déjà une bibliothèque, pour tous ceux qui veulent avoir ma bibliothèque, écrivez-moi en commentaire sur la page Facebook Yann Architecture, écrivez-moi en commentaire sur la chaîne YouTube Yann Architecture et je vous envoie la bibliothèque par mail. Voilà, écrivez-moi, je vous envoie par la bibliothèque par mail. Maintenant, ceux qui sont sur la page Facebook, il y a mon numéro WhatsApp. Sur la page de couverture, il y a un numéro WhatsApp. Vous prenez ce numéro là, vous pouvez m'écrire, je vais vous répondre. Et ceux qui veulent la bibliothèque, je vais vous envoyer la bibliothèque. Voilà, nous allons conclure et puis discuter, et puis vous aurez la bibliothèque. Donc, comment insérer notre porte et fenêtre ici? Nous avons les différentes dimensions ici. Ok, la porte ici, nous avons la dimension 300, 200, ok, 90. Moi je veux une porte de 90 fois 90 15 et c'est celle-là. Je vais prendre plutôt celle-là. Voilà, voyez cette porte là, je la sélectionne. Et qu'est-ce que je fais? Une fois que je sélectionne, je clique sur mon clavier, CTRL-C. CTRL-C sur mon clavier qui veut dire quoi? Qui veut dire copier. Et je viens sur mon espace de travail ici, CTRL-V qui veut dire coller. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne la cotation qu'elle a et on la supprime. Et moi au départ j'ai dit que je veux avoir les portes, mon calque porte, je veux que ça soit rouge et mon calque fenêtre, je veux que ça soit vert. Ok, donc pour cela, qu'est-ce que je fais? Je viens ici dans propriété ici et je viens activer porte. Ok, comme je l'ai dit, on active porte et on fait double clic pour activer. Ok, une fois que c'est coché en vert comme ça, c'est que c'est activé et on sort ici, on ferme et on revient. Regardez, lorsque je clique sur un élément ici, ligne, que je trace, je fais un ligne, il fait échappe, mais ça je prends un élément comme ça, je fais un cercle. Vous voyez, vous allez constater que tous les outils que j'utilise pour travailler ici ont pris la couleur rouge. C'est parce que actuellement le calque ici est activé. Voilà, on était sur le calque 0. Le calque 0 c'est la couleur blanche. Vous voyez, actuellement la couleur rouge parce que le calque porte est activé. Ok, donc moi je veux que ma porte, je sélectionne ça, j'efface. Je veux que ma porte ait une couleur rouge. Ok, donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Comme déjà ce qui est ma bibliothèque, elle est blanche, donc dans un premier temps, vous voyez ma porte, ok, donc je vais faire copier les propriétés. Je vais copier ces propriétés là, les propriétés de cette ligne là, rouge là, pour appliquer sur ma porte. Pour cela, on vient sur modification et on clique sur copier les propriétés. Et qu'est-ce qu'on constate? Il y a un petit carré qui vient et vous cliquez sur ce rouge là, vous voyez un pinceau qui apparaît. Sur ce pinceau, vous cliquez à l'extérieur comme ça, vous faites une fenêtre verte comme ça, vous sélectionnez cette porte là et elle prend une couleur rouge. Ok, j'ai copié les propriétés de cette ligne là. Or cette ligne, cette propriété était
les propriétés de la porte qui devait être rouge. Donc, comme j'ai décidé que les portes soient rouges, c'est pour cela que la porte, j'ai copié les propriétés pour appliquer directement sur cette porte là. Ok, je constate une chose encore, je constate que ma porte directement, ma porte n'est pas en bloc, c'est-à-dire que c'est un élément, vous voyez. Or, moi je veux rendre cette porte là en bloc. Pour faire cela, on sélectionne la porte. Comment rendre un élément en bloc? Parce que comment faire? Vous sélectionnez l'élément en question et puis vous tapez sur votre clavier bloc. Vous écrivez sur votre clavier bloc, le clavier, vous écrivez bloc et vous faites entrer. Ok, il y a une fenêtre qui, sous cette fenêtre là, vous écrivez là le nom de l'élément en question. Ici, moi je mets porte 90. Vous voyez, et une fois que c'est fait, je fais OK. Directement, vous voyez voir que mon élément, lorsque j'écris dessus maintenant, tout est sélectionné. Voilà, lorsque j'écris dessus maintenant, tout est sélectionné, c'est-à-dire que j'ai rendu l'élément en bloc. Ok, maintenant je vais essayer d'insérer dans les endroits où se trouvent mes portes 90. Voilà, vous voyez. Maintenant, pour faire cela, si je veux déplacer cette porte, comment on fait cela? Pour déplacer, voici l'outil déplacer qui est là, l'outil déplacer. Mais pour déplacer un élément, d'abord il faut sélectionner l'élément. Il faut sélectionner. Pour sélectionner, on se met juste en dessous comme ça, on sélectionne. Ou bien on clique dessus. Comme c'est déjà en bloc, vous cliquez dessus, tout se sélectionne. Et on vient sur l'outil déplacer. Cliquez sur l'élément que vous sélectionnez, vous venez sur l'outil déplacer, vous cliquez dessus et vous déplacez l'élément en question dans le sens que vous voulez. Ok. Maintenant, vous pouvez aussi utiliser l'outil copier. Vous sélectionnez, voici copier qui est là. Cliquez sur copier. Vous pouvez copier plusieurs fois. Oui. Ok. C'était juste une parenthèse. On sélectionne ça, on efface. Mais je constate que ma porte n'est pas dans un bon sens. Lorsque la porte n'est pas dans le bon sens que vous voulez placer, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous sélectionnez, soit vous utilisez l'outil miroir, soit vous utilisez l'outil rotation. Vous voyez, moi j'ai fait ma rotation, donc je sélectionne, il vient sur rotation, je clique sur rotation, je mets à l'extrémité là, je fais un premier clic et je pivote sur le côté légèrement comme ça. Ok, je viens de faire rotation. Ok, je viens de faire une rotation. Ok, si je veux que ma porte se positionne comme ça. Ok, maintenant si je fais miroir de cette porte, si je veux dupliquer cette porte, qu'est-ce que je fais? Si je fais miroir, j'ai dit qu'avoir le deuxième, je viens et clique sur ligne ici. Je vais utiliser l'outil miroir. Comment utiliser cet outil là, l'outil qui est là, l'outil miroir? On clique sur ligne, on se met ici comme ça, on fait un premier clic, un second clic. Ok, il faut s'assurer que la ligne dépasse l'élément en question que vous voulez miroiter. Ok, une fois que c'est fait, vous sélectionnez l'élément en question. Vous venez sur miroir maintenant, cliquez sur miroir, faites un second clic, un premier clic sur la ligne qui est là et un second clic à l'extrémité. Et on vous pose une question ici, effacer l'objet source, oui ou non? Moi je mets non. Si je mets oui, mon objet qui est là, source là va s'effacer. Mais je mets non. Vous maintenez ça. Ok, vous voyez, je viens de miroiter mon élément. Vous pouvez miroiter même sur plan là même, en faisant le même principe. Mais il faut que la ligne que vous avez choisie puisse dépasser l'élément en question. Vous voyez, ma ligne dépasse l'élément qui est là en question. Ok. Donc, on continue. Ok, moi, je vais sélectionner ça. Et puis, comme déjà, je viens de vous montrer l'outil copier. Je sélectionne et je prends copier ici. Je mets à l'extrémité là. Et je copie. Je viens ici. Je mets à l'extrémité là, je copie. Une fois c'est fait, comme je l'ai dit, pour quitter sur une commande, on fait toujours échappe. Ok, j'ai placé ma porte. Vous voyez. Donc les baies que j'ai créé, baies 90, tout ça, donc c'est ça au fait. Voilà. Donc partout il y a 90 que je dois mettre les portes, je vais insérer mes portes. Vous voyez, c'est un peu ça. Maintenant, moi je vais insérer une porte ici, mais je veux qu'elle puisse être orientée dans le sens du bas. Donc pour faire cela, je peux créer miroir encore. Je peux créer miroir, je viens comme ça. Je vais miroiter ces deux là, les deux qui sont là. Ok, je clique ici, je les sélectionne. Je les sélectionne.
ici miroir, à l'extrémité ici, à l'extrémité, effacer l'objet sous ces mains. Vous voyez. Donc comme je l'ai dit dans la première vidéo et dans la première séance de la formation, pour suivre une vidéo, vous ne faites que vous télécharger et vous mettez des pauses au fur et à mesure et vous appliquez ce que le formateur fait. C'est la même manière d'apprendre qu'elle a. Vous appliquez. Si vous voyez que c'est un peu rapide, vous revenez un peu en arrière, vous mettez une pause, vous faites et puis après vous avancez. C'est comme ça qu'on apprend. Ok, donc je vais choisir celle-là maintenant que je vais copier. Je mets à l'extrémité là et je la déplace légèrement là. Et ensuite je fais échappe pour quitter sur la commande. Vous voyez, c'est comme ça que je voulais que ça se positionne. Ok, je veux que elle se positionne encore de ce côté là. Donc là, je vais utiliser l'outil rotation. Je sélectionne celle-là, l'outil rotation, et je pivote sur le côté, comme ça. Je pivote sur le côté. Mais ce sens, ça ne m'arrange pas. C'est un autre sens qui m'arrange. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je peux faire l'outil miroir de ça. Clique ici, clique là. Et je vais miroiter ça. Je sélectionne, miroir. Ok, il fait non. Le même élément, il clique dessus et il fait copier. Et je viens là, bien cliquer à l'extrémité. Voilà. Est-ce que c'est le sens que je veux que. Donc vous voyez que j'utilise miroir, j'utilise rotation dans le but de pouvoir orienter dans le sens que je veux, dans le sens qui m'arrange. Voilà. C'est comme ça. Et comme je l'ai défini auparavant, je veux que mes portes aient une couleur rouge. C'est pour cela que j'ai défini mes couleurs comme ça. Voilà. Donc je vais orienter une porte ici encore. Donc cette fois-ci, je vais sélectionner ça. Je vais faire rotation de ça. Je vais rotation. Je fais la rotation de ça. Je la sélectionne. Je copie. Je pose ça là. Ok. Vous voyez. Au fur et à mesure, mon projet prend forme. Ok. Ok. Si je vois que je pense que j'ai terminé avec les portes 90, je peux sélectionner tout ça et puis effacer. Vous voyez. Maintenant, je reviens sur ma bibliothèque parce que ma bibliothèque est là. Je travaille entre les deux espaces, ici et ici. Donc je reviens sur ma bibliothèque et je cherche une porte de 70 pour ma salle de 70 15. Voilà, voyez, mon mur est de 15. Donc je sélectionne ça. Il fait CTRL-C. CTRL-C ici, éteint dans ma bibliothèque. Et lorsque il vient ici, dans mon espace de travail, il fait CTRL-V. Ce qui veut dire copier ici et coller ici. CTRL-V ici, c'est coller. Ou bien soit utiliser la méthode classique. Il fait clic gauche, copier la sélection. Et je viens ici dans l'interface, il fait clic gauche encore, presse papier, coller. Mais cette fois-ci, je vais le coller en tant que bloc. Vous voyez, précédemment, j'ai fait CTRL-C et CTRL-V. Si je fais coller, c'est du CTRL-V. Vous voyez. Mais après, j'ai rendu encore l'élément en bloc. Donc, pour éviter que je vienne encore refaire encore, pour éviter que je vienne créer l'élément en bloc, pour éviter ça, je clique à maintenant ici, coller en tant que bloc. Vous voyez, coller en tant que bloc. Mais vous voyez que tout devient un bloc. Et moi, ça ne m'arrange pas parce que je vais effacer cet élément qui est là. L'élément qui ne m'arrange pas. Donc, je sélectionne ça, j'efface. Donc, c'était une parenthèse. Je sélectionne le 70, c'est ce que je veux. Donc, je vais reprendre ma méthode précédente. CTRL-C. Voilà, CTRL-V. Et puis, dans le but de pouvoir effacer les cotations qui sont là. Vous voyez, si je prends en tant que bloc, je ne peux pas effacer ça. Donc, ok, donc j'efface ça. Et comme je l'avais dit, je vérifie si mon calque ici
Etui support. Ok, c'est Etui support. Et je crée même ma ligne ici. Ok, soit rouge. Et je vais copier les propriétés de cette ligne sur ma porte. Je viens sur modification, copier les propriétés. Je copie une personne qui sort. Je sélectionne tout ça. Ma porte devient rouge. Et vous voyez que cliquez sur l'élément ici. Je n'arrive pas à tout sélectionner. Il n'est pas en bloc. Donc je reste en rendre en bloc, on sélectionne. Et sur le clavier, on écrit bloc. Et on fait entrer sur le clavier. Et là, je mets porte 70. Mais ici, on met porte 70. On fait OK. Vous voyez maintenant, lorsque je clique dessus, tout se sélectionne. OK. Je vais insérer ma porte 70 là, ici. Pour ce faire, je vais faire rotation pour voir si je peux faire là une rotation. Puis vous pouvez pivoter ça dans le sens que je souhaite avoir. Non, OK. Donc je vais faire miroir. Comme on vient de voir miroir. OK. Clique sur miroir ici. D'abord je sélectionne ça. Vous voyez comme je sélectionne. Je prends toute la sélection verte. Je vais mettre en dessous comme ça. Je remonte. Et je sélectionne. Miroir. Premier clic. Un second clic. Oui ou non, non. C'est celle-là maintenant, je la sélectionne et je copie. Voilà, je cherche le sens dans lequel je vais positionner ma fenêtre. Et je fais échappe. Une fois que je finis d'utiliser la commande, je fais échappe. Il se trouve que mes portes, il reste une porte ici. Et celle-là, c'est une grande porte. Donc je vais chercher ici une porte de 150. Est-ce qu'il y a une porte de 150? Oui, il y a une porte de 150 ici. 15. Donc je sélectionne celle-là aussi. Sur mon clavier, je fais CTRL C qui veut dire copier. Je viens sur mon projet CTRL V. Ok, je supprime mes cotations qui sont juste à côté. Je copie les propriétés de la porte ici. Copier les propriétés. Je sélectionne ça, je copie. Cette même porte là, je la sélectionne encore pour rendre en bloc. C'est-à-dire que tous les éléments, je vais la rendre, je vais rendre ça compact. Donc j'écris bloc. Et ici voici, je mets porte 150. Ok, ma porte n'est pas dans la bonne direction. Donc je peux utiliser rotation. Je sélectionne rotation. Je la mets dans le bon sens. Je sélectionne encore. Il faut copier. Et je déplace. Je déplace. Je cherche l'angle. Voilà, je cherche ici. Au bon sens. Vous voyez que si ça prend pas, faites échappe. Vous sélectionnez encore. Copier. Vous venez dans l'angle qui vous arrange. Vous venez là. Vous déposez. Si vous voyez que l'angle ne vous arrange pas, vous voyez que c'est comme si vous voyez c'est droit. Vous voyez c'est de façon. Les tirs sont droits, de façon droit. Ok. Si c'est droit, c'est droit. Ce qui veut dire que c'est auto. Parce que auto activé. Si vous désactivez auto, vous voyez que vous pouvez partir de façon oblique. Vous voyez, on parle de façon oblique. Vous travaillez maintenant. Ok, donc veillez toujours sur ça. Soit si vous désactivez, après venez activer. Ok. Faites échappe. Donc ma porte est positionnée. Maintenant je vais positionner mes fenêtres. Ok, donc je supprime tous ces éléments là. Et puis j'efface. Ok. On va chercher les fenêtres. On va chercher les fenêtres de 120. Parce que apparemment mes fenêtres là-bas, c'est les valeurs 120. Mes fenêtres de 120. Ok. On va chercher une fenêtre de 120. Ok. On prend 120 épaisseur 15. Épaisseur de mon 15. Je sélectionne celle-là. Je fais CTRL C. De la même manière, CTRL V. Rien n'a changé. Je fais que supprimer les cotations qui sont juste à côté. Je les supprime. Ok. Je vais vérifier ici une propriété du CAC. Est-ce que mon CAC est activé? Mon CAC fenêtre, il vient activer. On l'active en faisant double clic. Et lorsqu'il est coché en vert, c'est que c'est activé. Et on ferme ici. Et je viens cliquer sur ligne ici. Il fait un premier clic, un second clic, même n'importe quel. Il ne met pas de valeur. Il fait un deuxième clic. Il fait échappe. Ok. Je vais copier les propriétés de cette ligne là. Je fais modifier, modification, copier les propriétés. Je copie, je fais le pinceau.
mais en dessous je sélectionne, elle est devenue verte. Mais elle n'est pas en bloc comme auparavant, comme pour les portes. Donc qu'est-ce que je fais? Je sélectionne, je mets un bloc. Je fais entrer sur mon clavier. Cette fenêtre là sort, je mets fenêtre. Ok, pour ne pas tout écrire, je mets fenêtre 120. Ok. Et lorsque je clique dessus maintenant, je vois que tout est en bloc. Vous voyez? Le sens ne m'arrange pas. Donc je sélectionne, je prends rotation, puis voici le côté. Ok. Maintenant, si le sens me sied maintenant, je clique dessus et je copie dans les endroits où il y a mes fenêtres de 120. Je pense que ici, vous voyez, je peux pas aller comme ça, je peux pas aller au-dessus. Pourquoi? Parce que auto est activé. Donc, si je désactive auto pour aller de façon oblique, vous voyez, auto a désactivé. Je peux aller de façon oblique. Je positionne mes 120 là. Partout où je trouve 120, ici aussi il y a 120, je dépose. Là aussi il y a 120, je dépose. Ma commande est toujours activée, donc je peux toujours travailler ça. Une fois que j'ai fini maintenant, je fais échappe dessus la commande. C'est bon? Ok. On zoom, placer. Ok, il me reste une fenêtre ici de 70. Je vérifie dans ma bibliothèque ici. S'il y a une fenêtre de 70, ok, il y a une fenêtre de 70, 15 ici. Je la sélectionne. Je fais CTRL-C. CTRL-V. Vous voyez que je travaille en deux espaces. Et dans les deux espaces, je fais CTRL-C là-bas et il vient dans l'autre, il fait CTRL-V. Ce qui veut dire copier et de l'autre côté, coller. Ici, CTRL-V qui veut dire coller. Donc, je supprime toujours mes cotations. Ok. Copier les propriétés. Je vais copier ces propriétés, je sélectionne. Pareil, je rends en bloc. Je sélectionne, j'écris bloc. Cette fois-ci, je mets 70. Le même principe. Je sélectionne encore, je fais rotation, je mets dans le sens. Vous voyez, ici, lorsque je fais, je vois que un élément pour auto n'est pas activé. Donc, j'active auto pour qu'elle puisse être droit. Ok, droit maintenant. Là maintenant, je copie et je viens placer ma fenêtre ici. Vous voyez, je viens ici, prends mes repères ici et je reviens ici. Voilà. Je fais échappe. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je vous ai montré comment avoir les différents portes et fenêtres, mais j'ai travaillé avec ma bibliothèque AutoCAD pour aller plus vite. Mais les portes et les fenêtres, c'est des choses qui peuvent être dessinées. Lorsque je clique, actuellement ici sur mon cadre fenêtre est activé. Étant prêté ici, cadre fenêtre est activé. Donc ce qui veut dire que lorsque je prends ligne et que je travaille, si je veux dessiner une fenêtre de 120 par exemple, ma fenêtre va être verte. Ok, donc si je fais 120, je descends, que je mets 15 là, oui, 120 encore. Je peux dessiner, vous pouvez dessiner tout type d'objet. Voilà, vous pouvez dessiner tout ce que vous voulez. Je décale ici, je mets, oui, je suis là dessiné une fenêtre, je suis là modéliser une fenêtre. Je suis là modéliser une fenêtre. Donc pour éviter que on passe assez de temps en train de travailler sur les portes et fenêtres, en train de modéliser les portes et les fenêtres, et puis après venir les insérer, vous voyez, c'est pour cela que je vous ai proposé la bibliothèque. Pour tous ceux qui veulent avoir la bibliothèque, ok, écrivez-nous, entrez sur la chaîne Yann Architecture, écrivez-nous, on verra comment vous donner la bibliothèque. Si vous êtes sur la page Yann Architecture, ok, la page Facebook Yann Architecture, écrivez-nous, et notre numéro WhatsApp là-bas, entrez dans notre PV, on saura comment vous aider. Donc, c'est la deuxième partie de notre formation qui est là, qu'on a voulu vous montrer. Soyez connectés pour la troisième partie. Là-bas, nous allons vous expliquer comment faire le test de notre plan et comment faire la cotation de notre plan. Sur ce, passez une très bonne